Radio Sable, vous écoutez La Grande Émission. La Grande Émission. Chers auditeurs, bonjour, ici Thomas Grimaud, nous ne sommes pas à bord du bateau et nous faisons une interview par téléphone avec Marine. Marine qui a... bonjour Marine, d'abord. Bonjour. Alors Marine, eh bien vous avez écrit un livre qui s'appelle Apparence trompeuse. C'est un livre un petit peu dur à lire, mais où il y a aussi quand même un certain nombre de beautés. Pourquoi ce livre, Marine ? Tout simplement parce que honnêtement, c'est purement égoïste, j'en avais besoin. Tout simplement. À force, j'écrivais dans mon coin toute seule et ça me libérait et je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter d'en faire un bouquin. Et là, vous racontez votre vie. Alors effectivement, c'est très courageux d'écrire comme ça, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est égoïsme. Bon, c'est un peu une joke de dire ça, mais je pense qu'effectivement, c'était peut-être nécessaire dans votre parcours de vie. Donc, Apparence trompeuse, ça raconte votre maladie, votre histoire, les relations avec votre maman. À un moment, vous dites, je n'avais pas vraiment d'amis, ma meilleure amie, c'était ma mère. Avec votre père, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Parce que ce sont des sujets un peu délicats, donc j'ai pas trop envie non plus de dévoiler tout le livre. Ça va être un peu compliqué, oui, effectivement, pour ne pas tout dévoiler. Non, mais vous pouvez le faire, mais moi, si vous voulez, bon, dans les questions, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Je vous dirais que oui, ma mère, elle a toujours été là pour moi depuis le départ. Elle m'a suivi partout, dans les hôpitaux, elle était tout le temps là. C'est vrai qu'avec mon père, c'était un petit peu plus compliqué, mais voilà, je peux pas, comme je le dis, je peux pas l'en vouloir, lui en vouloir, pardon, c'était comme ça. Mais oui, c'est vrai que ma mère a toujours été plus proche que mon père. Ouais, votre père, vous disiez qu'à un moment dans le livre qu'il vous aimait, mais peut-être à sa manière à lui. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé de me convaincre, on va dire. En vieillissant, c'est ce que je me suis dit, oui. Je me suis dit, c'était peut-être sa façon de me le dire, donc voilà. Donc j'essaye d'avancer comme ça, en fait. Bon, et donc vous souffrez d'un handicap, on peut en parler de ça ou pas ? Oui, bien sûr. Donc vous avez une toxoplasmose congénitale. Ça a quelles conséquences dans votre vie d'aujourd'hui ? Énormément de conséquences, dans le sens où ça a touché les yeux, donc ça veut dire que un jour ou l'autre je verrai plus rien, ça veut dire que faut que je sois dépendante, donc c'est surtout le fait de dépendre de quelqu'un pour les déplacements, surtout ça c'est le pire, parce que je peux pas habiter n'importe où, j'ai toujours besoin d'un chauffeur, c'est hyper compliqué. Dans la vie quotidienne aussi, c'est assez compliqué. Je peux pas aller faire les courses. J'ai besoin d'aide pour les courses parce que il y a certaines choses que je vois plus. C'est globalement, oui. Après, comme je dis dans le livre, il y a pire. Mais c'est vrai que pour moi, ça serait frustrant de toujours devoir dépendre de quelqu'un. Ouais, effectivement, ça c'est toujours terrible. Donc, je reviens un peu sur votre livre. Donc, vous parlez de votre parcours où vous avez eu votre part de votre lot de souffrances, de difficultés. Mais moi, je retiens deux choses de ce livre-là. Deux choses fondamentales. Un, c'est que vous ne vous apitoyez pas, il n'y a pas de sentimentalisme ou de pleurnicherie. Vous avez une écriture qui est avec une certaine distance, et je trouve ça assez remarquable, vraiment, donc je tenais à vous le dire. Et puis, la seconde chose que j'ai notée, c'est, pour lire votre dernier paragraphe, c'est une forme d'optimisme, de courage, de résilience dont vous faites preuve. Et votre dernier paragraphe, c'est si, comme le prétend Colin Powell, c'était le général américain, l'optimisme perpétuel est un multiplicateur de force, fin de citation, alors je suis sans conteste une grande optimiste.
Et puis soyons clairs, Lao Tse avait raison, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Et ça, je trouve que c'est une super belle leçon de vie, avec un peu d'humour d'ailleurs. Quand vous dites, ah bah alors sans conteste, je suis une grande optimiste, je pense que c'était un peu avec un peu d'humour. Mais c'est cette approche-là de la vie qui est fondamentale chez vous? Comment vous dire? Alors déjà, tout d'abord, merci pour ces compliments. Non, comment dire, oui, enfin, en vrai, je suis comme ça naturellement. C'est que je me dis, même si je vous avouerai entre nous qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué, mais je rebondis vite, quoi. Je me dis, j'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. En fait, j'ai pas le temps de perdre mon temps et j'ai pas le temps qu'on me fasse perdre. Ça, c'est ma devise. Mais non, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses. Pour moi, je dis pas que oui, voilà, il y a mieux, il y a pire. Mais je me dis, voilà, faut se relever, voilà, faut avancer, quoi. Oui, J'ai pas le choix, donc voilà, faut prendre ça avec humour. Non, il faut prendre ça avec humour, effectivement, parce que sans humour, j'allais dire, la vie est bien triste. Hein. Donc voilà. Mais il y a cet optimisme, cette résilience, et c'est souvent la marque des personnes qui ont beaucoup souffert et qui vont pas s'apitoyer sur elles. Donc ça, je pense que c'est vraiment un livre. Alors même si moi, même si vous avez une certaine distance, hein, vous remuez des choses qui sont quand même terribles, mais c'est un message qui me semble très important. Je veux dire, on n'est pas dans la télé-réalité, et là, c'est la vraie vie, et ce message pourrait, j'en suis persuadé, aider des personnes qui sont au creux de la vague à un moment. Je vous avouerai que en même temps, j'ai fait ce livre-là pour ces personnes-là, pour les aider justement à dire que voilà, c'est faisable. Quand on veut, on peut. Il faut juste avoir la force et avoir un peu d'optimisme et tout va bien, quoi. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Et dans les librairies, surtout en ligne, là, chez Amazon, là, vous l'avez. Les librairies, certaines l'ont, mais certaines, c'est sur commande. Oui. Mais sinon, la Fnac, Amazon. Donc, par Internet, on tape apparence, au pluriel, apparence trompeuse, et on tombe sur ce livre qui est à 21 €, qui fait 160 pages à peu près, hein, grosso modo. Hein. À peu près, oui. Hein, c'est ça. Hein. Vous avez mis combien de temps à l'écrire? J'allais dire toute une vie, certainement, mais en le formalisant vraiment sous la forme de l'écriture. C'est pas faux non plus, oui, parce que j'ai quand même mis 17 ans pour essayer de le mettre en forme. Mais globalement, ouais, facile. Allez, 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, personnellement, de coucher tout cela sur papier et après de franchir le pas? Et qu'est-ce qui, après, vous a décidé à franchir le pas, de ne pas le garder comme manuscrit, comme, entre guillemets, thérapie individuelle, mais de le publier, voilà. Alors, me concernant, je vous avouerai franchement que ça m'a rendue plus sereine. C'est que ça m'a, comment dirais-je, c'est un poids que j'ai réussi à libérer. Ensuite, pourquoi justement le mettre au service des gens qui potentiellement peut-être, je sais pas, ça pourrait les aider, leur faire du bien, je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que mon histoire pourrait aider quelqu'un éventuellement? Et vous en avez déjà parlé avec des lecteurs? Vous avez eu cette possibilité-là ou pas? Malheureusement, non. Non, parce que voilà, c'est malheureusement je les côtoie pas, quoi. Je voudrais bien. J'aimerais bien avoir les avis des lecteurs. C'est vrai que c'est un truc qui me manque en fait, parce que je me dis voilà, ils le lisent, mais qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment? Est-ce que ça les a aidés? Est-ce que j'ai pu aider? Je sais pas. C'est vrai que ça serait pas mal. Ouais, ça pourrait être bien.
et peut-être dans votre coin d'envoyer le bouquin à des associations d'aide de personnes là, qui sont en difficulté. Est-ce que vous, à un moment de votre parcours, vous êtes allé frapper à la porte de telle ou telle association? Oui, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'étais dans l'association, j'étais au Resto du Cœur. Oui. J'allais aider au Resto du Cœur quand j'étais plus jeune, mais j'avais 14-15 ans. Ah oui, c'était... oui, jeune. Mais c'est très bien aussi de le faire, oui. Après c'est vrai que j'aurais bien aimé faire partie des associations, mais malheureusement, le fait est que je ne pouvais pas me déplacer correctement. Donc, je ne pouvais pas y aller. Ouais, c'est toujours un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire voilà. que ce handicap-là est très gênant, quoi. Oh oui. Ouais. Si j'ai personne pour avoir pour une voiture ou quelque chose, je ne peux pas. Ouais. Et puis, il y a une question de vieillissement aussi. Oui, c'est vrai. Bon. Parce que... Après, oui, je vous en prie. Comment vous dire, en fait, c'est qu'à force de ne pas pouvoir le faire, je me suis quand même un petit peu renfermée. Oui, mais pourtant, là, vous êtes super agréable et tout ça. Oui, mais comment expliquer ça? C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir me déplacer, je me suis dans ma tête, au fond, je me suis résiliée à dire voilà quoi, tu peux pas, ça sert à quoi, donc fais autre chose. Donc c'est vrai qu'après, j'ai omis de le faire, quoi. Alors moi, je sais aussi que au plan professionnel, vous avez une activité et que vous êtes super battante. Et vraiment, c'est très beau et moi j'espère que ce livre pourra toucher beaucoup de personnes. Alors des personnes, encore une fois, au creux de la vague, voilà, qui par ce témoignage verront que il y a de la lumière au bout du tunnel. Et que si on tombe, il faut se relever, et puis se relever, et puis même si le lendemain on va retomber, il faut encore se relever, quoi. C'est un petit peu la vie. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la photo de couverture et la photo qu'il y a dans le livre? Oui. Oui, c'est moi qui ai tout choisi. Alors, est-ce que vous pouvez, alors même si on est à la radio, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Des couvertures? Oui, de la couverture. Cette couverture, je sais pas, elle m'a flashé. J'ai trouvé que c'était un petit peu le côté ténébreux, mais en même temps il y avait la lumière avec la bougie. Et je sais pas vous, mais moi je percevais la fumée, je percevais une personne qui dansait. Oui, alors moi j'aurais pas dit une personne qui dansait, mais ouais, moi j'aurais plutôt vu une personne qui naissait à partir de la bougie, vous voyez. Voilà, tout le monde a voilà. En fait, c'est cette photo, je me dis, tout le monde va avoir sa propre interprétation. Certainement, oui, certainement. C'est pour ça que c'est ce côté-là qui m'a intéressée, en fait, parce que je me dis, voilà, vous avez vu ça. Moi, j'ai vu autrement. C'est vrai que tout le monde, certaines personnes ont vu autrement, et je me suis dit, ça, c'est pas mal. Donc, tout le monde pourrait essayer de se voir dans entre guillemets, dans le livre. Oui. Alors, à propos du livre, dernière question. Alors, ça, vous en avez, ça se vend bien. Comment ça se passe? Écoutez, oui, ça se vend bien. Mais le souci, ça se vend bien, mais je peux pas savoir globalement combien, quoi. Oui. Et donc, pour se le procurer, donc le livre Apparence trompeuse, signé par Marine SBL, c'est Book Ellis, la maison d'édition, c'est 21 €. Donc, on renvoie sur Amazon.fr ou lafnac.fr, c'est ça? C'est ça. Bon, super ça, Marine. Alors, un dernier mot? Écoutez... Ou deux, Marine, si vous voulez, vous avez droit à 2 derniers mots.
Voilà. Déjà, merci à vous. Et puis, écoutez, tout ce que j'ai à dire, c'est bonne lecture à ceux qui voudront. Voilà. Et ben voilà, c'était 1,5, donc c'est super. Voilà. Bon, Marine, mille merci, chers auditeurs, à bientôt. Radio Sable.